rebonjour encore. Je suis Pierre Nakache, président de la société Assystem. Je vais vous présenter qui on est. Tout d'abord, je reviendrai pas mal sur sur ce qui a été, enfin, pas je reviendrai, mais Nathalie, Nathalie Dumont de Synox a beaucoup présenté et de manière extrêmement claire la partie Internet des objets, etc. Donc, je vais éviter de recommencer à parler sur cette partie-là. Bon, mais par contre, je présenterai, orienterai ma présentation sur ce qu'on appelle le predictive maintenance, la maintenance préventive liée à l'industrie. Comme vous le verrez, en fait, on est suffisamment agnostique pour être capable d'aborder tout un tas de domaines d'activité de maintenance, de matériel industriel et autres. Le seul point que vous devez garder en tête dans notre capacité à aborder la surveillance de machines, on va, disons, surveiller quasiment tout type de machines, sauf celles qui vont être comme un tracteur ou quelque chose qui va bouger, je dirais se déplacer dans un environnement mobile. Voilà. Mais à part ça, je dirais qu'on va aborder vraiment l'ensemble des choses. Voilà. Qui on est? On est une société de toulousaine enfin Castelnaudary et Toulouse, hein, plutôt occitan, qui a donc maintenant un peu plus de 4 ans, hein, bientôt à 5 ans d'activité. On a développé une solution complète, c'est-à-dire qui va de la capacité à collecter des informations d'une machine, d'accord? Alors, vous verrez plutôt sur la partie vibratoire et acoustique, et à partir de ces éléments, être en capacité de fournir des informations qui vont être le plus pertinent possible, le plus détaillé possible pour suivre son fonctionnement, mais aussi donner des informations en cas de dérive et de risque de panne. D'accord? Donc, sur ce schéma-là, ce qui est important que vous ayez en tête, comme Nathalie l'a présenté auparavant, vous avez la captation, l'Internet de l'IoT, hein, la captation des données, le transfert des données sous un réseau qui va être le plus facile et rapidement déployable, alors qu'il soit le nôtre ou celui d'un tierce comme Orange ou autre. Et puis ensuite, cette capacité à avoir ces informations-là et puis diffuser une information précise de fonctionnement. Donc, pour présenter la société en quelques minutes, donc on est une société qui a développé l'ensemble de ces technologies directement en interne. Donc, on les maîtrise toutes, c'était important. On a une implantation aujourd'hui qui est européenne, française, européenne et liée à la partie Asie du Sud-Est avec une implantation en Asie et une implantation en Amérique du Nord pour couvrir cet ensemble-là. Notre technologie est donc, comme je l'ai dit, basée sur une fusion de plusieurs capteurs qui vont être en capacité de générer énormément de données et ces données-là vont être pertinentes, comme vous le verrez. Voilà, le produit est autonome, je vous l'expliquerai aussi, enfin, vous comprenez que c'était très important dans ce domaine d'activité. Alors, pour être pour comprendre vraiment qui nous adressons, hein, aujourd'hui, on a développé notre technologie sur tout un tas de secteurs. On a plus de 80 industriels qui ont déjà adopté notre technologie dans tout un tas d'activités. Ça va être le traitement de l'eau, le pétrole, ça va être le traitement, l'industrie pharmaceutique, etc., etc. L'industrie agroalimentaire aussi. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tous ces gens-là, ils ont toujours des moteurs, des vannes, des problèmes de fuite, des compresseurs, des convoyeurs, enfin, tout un tas des pompes, hein, tout un tas de matériel qui finalement sont les mêmes, sauf qu'après, ils seront adaptés à une activité précise qui va être liée aux besoins de production. On a aussi toute la partie infrastructure tout ce qui va être autour de la ventilation,
du refroidissement, enfin tous ces domaines d'activité qui sont liés à tout un tas d'industries, aussi bien agroalimentaires, mais je pense aussi au niveau de l'agriculture, sur la partie stockage, etc. Il y a vraiment des besoins qui sont liés à la surveillance de tous ces types d'équipements. Alors, comprendre la maintenance prédictive. Alors, je me permets toujours d'expliquer quelques termes parce que, bien qu'ils ont déjà été présentés, il y a plusieurs termes qui sont très importants dans notre activité, quand on parle de tout cet Internet des objets, etc. C'est d'abord le terme qu'on appelle edge computing, c'est-à-dire l'intelligence et la capacité à faire des traitements d'informations au plus près de la machine. Basiquement, c'est l'objet que vous allez mettre sur la pompe, hein, eh bien, il va avoir des informations, enfin, être en capacité de traiter des informations directement sans avoir besoin d'aller puiser des ressources et de la puissance dans le cloud ou dans d'autres systèmes. Ça, c'est le edge computing. Le cloud computing, c'est le contraire. Enfin, c'est la partie qui est traitée, je dirais, à distance. Donc, l'Internet des objets, qui est lié à l'industrie, ça s'appelle Industrial Internet of Things. Bon, ça, ce n'est pas un problème. La problématique de réseau, ça a été déjà beaucoup abordé précédemment. Un réseau IoT doit être en capacité d'être déployé sur des très grandes distances, être très autonome, très sécurisé. Ça, on en est maintenant à des grosses maturités à ce niveau-là. L'interface, c'est importante, mais vous l'avez vu précédemment hein, sur plusieurs présentations. Il faut que quand même les choses soient présentées de manière la plus claire possible. D'accord ? Et puis les deux termes que moi j'utilise beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le condition monitoring. Alors j'ai fait exprès de le dire en anglais parce que le terme français peut être maladroit, c'est-à-dire la surveillance hein, de détection d'anomalies, hein, la surveillance de machines, et la prédictive maintenance, pas la maintenance prédictive, parce que c'est la maintenance préventive en français, qui est un élément qui va permettre de savoir à quel moment, quand, ou quels sont les risques de panne. Alors, vous verrez que ça s'appelle PDM souvent en raccourci. Ce qu'il faut que vous ayez aussi en tête, c'est que d'abord, il ne faut pas imaginer, il ne faut pas rêver le futur. Aujourd'hui, même si on est capable de faire des mesures précises de fonctionnement de machine, commencer à détecter le plus tôt possible des problèmes de dysfonctionnement, on n'est pas encore dans la prédictive maintenance, on n'est pas encore dans des capacités à déterminer dans combien de temps il va y avoir une panne hein, et quel type de panne il va y avoir. Ça, c'est tout ce qui est en train de se mettre en place et se développer. Même si vous avez des outils qui vont vous être très utiles, je vais vous en présenter les nôtres, mais il faut garder en tête qu'on n'est pas encore dans le futur qui va vous dire d'aller changer la pièce dans tant de jours. Mais ça va venir. Okay, ce qui est important aussi, c'est que les outils que vous allez maintenant mettre en place doivent être obligatoirement en capacité d'être évolutifs et adaptés à ce que vous allez avoir à utiliser par la suite. Donc, là aussi, le point me paraît intéressant, c'est que ça, c'est des choses qui vont vous parler pour tout le monde. Hein, c'est que on passe de la partie inspection visuelle jusqu'à l'instrumentation où la personne va venir vérifier ponctuellement, une fois par an, comment fonctionne la machine. Ça, c'est généralement utilisé. Aujourd'hui, les deux points qui sont fortement évolutifs, et grâce à l'Internet des objets, c'est ces deux points qui sont importants, c'est la surveillance en temps réel, et la capacité à déterminer, grâce à cette surveillance en temps réel, des éléments de panne possibles. Okay. Là aussi, je ne reviens pas dans les détails. Sinox a déjà présenté ces points-là, mais évidemment, c'est la réduction des coûts qui est le bénéfice principal, et avec évidemment la capacité à éviter les arrêts non prévus.
La présentation de notre technologie, bien, je pense que ça, c'est un des premiers schémas qui va vous donner une idée de ce que nous sommes en capacité de faire. Comme vous l'avez vu précédemment, il y a tout un tas de types d'Internet des objets. Alors, des appareils qui sont fort utiles, hein, qui sont dans la captation météorologique, dans la captation, dans évaluer qu'un capteur de niveau de cuve, la mesure de température, la mesure d'humidité, enfin tous ces objets-là sont des objets indispensables qui ont un avantage, c'est qu'ils vont permettre d'envoyer des informations très simples. D'accord? C'est une température, une géolocalisation, un niveau. D'accord? Nous sommes dans un autre domaine d'activité qui est la capacité à avoir des informations extrêmement détaillées d'un fonctionnement de machine. Alors, grâce à quoi? Grâce à la partie vibratoire et ultrasonore, on est capable de savoir quand est-ce qu'une machine est en train de changer d'état. D'accord? Mais on va aller beaucoup plus loin. On va être en capacité, en ayant une telle quantité d'informations, être en capacité de dire, ben, c'est plutôt la partie réducteur, hein, gearbox, hein, le roulement à billes ou un problème de lubrification, est-ce que c'est un couplage, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment, on passe sur vraiment un niveau de collecte et d'utilisation de la donnée qui est quand même très important. Okay. Bon, là aussi, vous l'avez vu tout un tas de fois dans les présentations, comment ça fonctionne. Voilà, nous, on propose l'ensemble de la chaîne de fonctionnement, c'est-à-dire on met les balises, elles apprennent toutes seules le fonctionnement de la machine et elles envoient les données sur des réseaux. On propose notre propre réseau, mais évidemment, on est en capacité à mettre notre technologie sur d'autres réseaux, ce n'est pas compliqué, voire même être en capacité de toutes ces données que nous générons, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent aux clients comme obligatoire, hein, c'est normal. Et ces données-là pourront être aussi utilisées et développées et utilisées par d'autres sociétés tierces, possiblement, voilà, vous en avez vu certaines comme présentation. Voilà. Bon, je présente, on a différents boîtiers, différentes balises qui sont en capacité d'être positionnés sur des endroits qui sont en ce qu'on appelle en indoor, hein, qui sont donc à l'intérieur des usines, mais aussi à l'extérieur, voire dans des situations dans zones explosives, des zones de danger d'inflammation, d'explosion. Voilà, on a toute cette gamme-là. Et pour vous donner une idée, malgré le fait que nous faisons énormément de traitement de la donnée, on est en capacité de tenir plus d'une dizaine d'années avec une mesure par heure, par exemple, hein, de tout l'ensemble de fonctionnement. Donc, ça permet vraiment d'être vraiment autonome et d'éviter des coûts d'installation. Okay. Donc, l'appareil se place, apprend, surveille pendant de nombreuses années et puis vous alerte. Je vous montre, et puis je vais passer sur les cas d'usage hein, qui me semblent être plus pertinents pour vous. Voilà comment ça se présente. On a positionné ça. À un moment donné, il va y avoir une alerte qui va apparaître. Cette alerte elle va vous renvoyer directement à un statut de fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le problème? Et puis, le point très, très important, c'est que eh bien, même si vous n'avez pas nécessairement toute l'expertise, et c'est normal, hein, sur l'ensemble des diagnostics de la machine, où on est en totale capacité à apporter des informations, je dirais, d'analyse plus précises qui peuvent être, par exemple, données à un tierce. Là où on va beaucoup évoluer et qu'on est en train d'évoluer de manière de plus en plus importante de notre côté, c'est qu'on va apporter des aides qui vont être des algorithmes qui vont permettre véritablement de vous donner des indicateurs et de vous prémâcher le travail sur la partie analytique. Alors, dans les cas d'usage, alors, excusez-moi, je viens de remarquer que j'avais fait des copier-coller avec des pages en anglais. Mais bon, là, je vous montre quelques cas d'usage. Là, par exemple, c'est sur un site d'embouteillage.
où on a positionné notre appareil sur une pompe pour le remplissage. On a aussi mis ça sur un palettiseur, ça c'est un des cas. Hein. On a ici sur des dans des environnements très complexes, très difficiles, qui sont l'industrie sidérurgique, où là vous allez avoir des cas qui vont être, je ne rentre pas dans les détails, mais ce sont des broyeurs, ce sont des systèmes qui vont, qui vont devoir vraiment faire le traitement du carbone, hein, du matériel de carbone. Ça peut vous rappeler le traitement, je dirais, de matières premières que vous êtes amené à utiliser. Voilà, bon, on est en capacité d'être là aussi, véritablement évaluer les problèmes de courroie, par exemple, c'était le cas. Ici, dans le cas d'usage du traitement des eaux, mais c'est toujours pareil, hein, ce sont des paliers de pompe. Hein. Il te reste 4 minutes, pardon, j'ai oublié de D'accord, le dire écoute, avant. les 4 minutes vont être finies, vont être rapides, mais ça vous donne voilà, ça c'est un cas d'un agitateur, un gros fermenteur de chez Ajinomoto, où on a pu détecter des problèmes de lubrification grâce à l'ultrason. Ici, c'est dans l'industrie pharmaceutique, mais partout où vous allez avoir du traitement de l'air ou de la capacité à travailler sur du refroidissement, etc., bien, on va pouvoir mesurer tous ces éléments-là. Voilà, là, c'est pareil, je reviens. Ici, c'est chez ArcelorMittal sur des pompes liquides. Ici, c'est chez Renault sur des éléments un peu complexes. Et puis là, c'est chez ArcelorMittal dans le domaine du refroidissement. Voilà. Et j'en ai, je dirais, fini hein, sur les présentations. Mais c'était juste pour vous montrer, voilà, on est en capacité de positionner ça dans tel nombre de cas que cela peut être, je dirais, vous interpeller, je pense, dans vos applications. Comment on fonctionne, et j'en ai pour 2 minutes, même pas 1 minute, eh bien, on a un premier appel, on discute ensemble de quels sont vos besoins prioritaires. Et à partir de là, on propose un kit de déploiement qui va permettre très rapidement, en l'espace d'une journée, même pas, d'installer le matériel d'abord sur vos appareils prioritaires et puis ensuite, par la suite, vous mettrez ça de manière plus déployée sur d'autres éléments de votre usine, de votre site. Et puis à partir de là, vous allez commencer à avoir des informations relativement pertinentes qui vont pouvoir être poussées sur vos propres outils type GMAO, etc. Voilà, j'en ai fini.